Bon, à mon tour maintenant de leur montrer que je suis capable de faire de la conception d'FPGA. Je suis capable. Bidouilleur, salut, 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolysé. One wire. Bidouilleur, salut. Ceci est la troisième partie de la série de vidéos découverte de la programmation d'FPGA. On a vu dans les parties 1 et 2 la plaquette de développement, celle-ci, que je vais utiliser aujourd'hui, ainsi que l'environnement de développement Quartus Prime Lite. On a même vérifié le bon fonctionnement de l'interface JTAG pour le versement de la configuration sur le FPGA. Vous n'avez pas vu les vidéos précédentes? Bien, je vous fournis un lien vers celle-ci dans la description sous cette vidéo. Maintenant, plus rien ne m'empêche de créer ma propre configuration de FPGA. Je vous avise que cette vidéo est assez longue et détaillée. Ce ne sera pas très excitant pour ceux qui ne veulent rien savoir de la conception de FPGA. Mais pour ceux qui sont curieux, je vais vous montrer étape par étape la création de mon premier circuit à base de FPGA. Il s'agit d'un diviseur d'horloge par 10 millions. Diviseur par 10 millions. Je fournirai une horloge externe de 10 MHz, ici au FPGA, et il dérivera un clignotement de 1 Hz sur une DEL. Ceci n'est pas un cours structuré de conception de FPGA. Je ne fais que découvrir un FPGA comme la grande majorité d'entre vous. Je vous l'ai dit précédemment, je suis un débutant. Il est donc très probable que je saute des étapes qu'un professionnel ne sauterait pas. Programmer un FPGA de façon professionnelle, c'est un processus autrement plus complexe que de programmer un petit microcontrôleur. Et l'environnement Quartus Prime est très complexe lui aussi. Il faut donc débuter le plus simplement possible, ce que je ferai dans les minutes qui suivent. Alors allons-y! Alors lançons-nous dans la création de ce petit projet. On va bien sûr utiliser notre Quartus Prime Lite Edition, donc version allégée, gratuite. Et on utilisera le magicien de nouveaux projets, le New Project Wizard. Mais pour savoir quoi faire pour créer un projet, j'ai utilisé le site web d'Intel qui nous décrit quoi faire, quelles sont les étapes pour créer un projet à partir de zéro. C'est vraiment juste un guide, mais ça va nous aider à savoir quoi faire pour arriver avec un fichier qu'on télécharge sur le FPGA. Alors, il y a 5 étapes. La première étape, c'est qu'on crée l'environnement de notre projet. Donc, on crée les fichiers, là, ou, si vous voulez, on crée l'arborescence, l'endroit où on va sauvegarder nos fichiers, ainsi de suite. On lui donne un nom. Ensuite, on va créer nos fichiers de conception. On va y associer des broches d'entrée-sortie. Et puis, par la suite, on va compiler notre conception. On va vérifier, on va générer un fichier de minutage, de synchronisation. Et finalement, on va télécharger sur notre FPGA. Alors, ces 5 étapes sont décrites plus en détail sur cette page web, dont je fournis le lien dans la description sous cette vidéo. Alors, on dit exactement étape par étape quoi faire pour en arriver à produire une conception sur le FPGA. Ceci, je vous le montre. Le lien est disponible. Maintenant, on s'en va dans l'environnement pour créer notre nouveau projet. Alors, je clique sur le départ ici. On me dit c'est quoi. On va assigner des noms et ainsi de suite. Donc, je passe à l'étape suivante. Première étape, je vais lui associer un endroit pour sauvegarder la conception, si vous voulez. Alors, on l'appellera cet endroit et je vais créer un nouveau directory. D'accord? Diviseur d'horloge. Ce sera le nom du projet. Et on va l'appeler évidemment diviseur horloge. Ce sera le nom de notre projet. Bon, on passe à l'étape suivante. On va partir avec une page blanche. Donc, on ne fournit pas un projet déjà existant. Ensuite, on ajoutera des fichiers, mais là, présentement, on n'a pas de fichiers à ajouter, des fichiers de conception déjà existants ou rien du genre. On choisit notre famille de FPGA.
C'est donc un cyclone 4 de la famille E. Ce sera un E22C8, CE6 E22C8. C'est un FPGA de 144 broches et je crois que c'est suffisant là, pour faire démarrer notre projet ici sans problème. Ici, bien, on ne change pas les champs. C'est pour choisir des outils alternatifs pour la conception, mais on laisse à None ici, donc on ne choisit pas pour l'outil de capture. Et la simulation, on peut mettre Model Sim Altera si ce n'est pas déjà fait. On passe à l'étape suivante. On nous dit que c'est ça le sommaire. On vérifie que c'est bien EP4CE6 E22C8 qui est de la famille E. Donc ça, il n'y a pas de problème. On l'a appelé diviseur horloge, notre projet. On a créé un dossier pour cela. Alors voilà, le projet se crée présentement et c'est fait. Voilà, on a ici notre projet qui a été créé, qui s'appelle diviseur horloge. On va pouvoir maintenant lui créer une conception, bien sûr. On va faire une capture de schéma, un dessin donc, et non pas du Verilog ou VHDL pour le premier petit projet. Notez ici qu'il y a le choix de toutes sortes de librairies existantes au niveau des blocs de propriété intellectuelle. Je crois que ce sont des librairies qui sont gratuites, celles-ci. On peut les sélectionner et les ajouter aux besoins dans notre conception. Mais on n'en aura pas besoin dans notre petit projet. Ici, on a la liste des étapes, les différentes étapes qu'on devra franchir pour accomplir ou compléter notre projet. Et on doit donc commencer par créer un dessin. Et donc, pour ce faire, on va créer ici, avec New, Nouveau, on va venir choisir le type de fichier d'entrée qu'on veut dans notre projet. Et donc, je vais prendre un schéma, donc un diagramme bloc. Ce qui est fait, alors ça nous a créé un nouveau fichier. On va tout de suite en profiter pour sauvegarder notre projet. Voilà ce qui est fait. Bon, alors là, on peut commencer à capturer quelque chose dans notre schéma bloc. Pour ajouter des composants, bien, on a l'outil ici de symboles qui nous permet de venir choisir différents symboles dans les librairies existantes. Alors, on a ici des menus déroulants, explosants, comme ça si vous voulez. Et ben, on peut fouiller pour trouver toutes sortes de fonctions. Des fois, c'est pas très clair par le titre, ce qu'on cherche à faire. Mais ce qui est bien intéressant, c'est que ici, plus bas, on a Gates, donc porte logique. D'accord? Donc, on a des portes logiques génériques, des fonctions AND, OR, et ainsi de suite. XOR, si on veut. Donc, si on veut y aller vraiment au niveau de la porte logique. Mais on a aussi, dans Others, on a les circuits intégrés connus de la série 74. Ça, c'est intéressant. On va pouvoir se créer facilement des fonctions si on connaît nos puces de la série 74. Et donc, bien, ça me dit tout de suite, moi, si je veux faire un diviseur d'horloge par 10 millions, ben, je peux utiliser des puces de la série 74. Et la fonction division, dans notre cas, diviseur par 10, ça serait parfait, puisqu'on veut diviser par 10 millions, donc on peut mettre en cascade plusieurs diviseurs par 10. Bien, c'est fait par le 7490. Et il y a même des puces 74-390 qui sont un double diviseur par décade. Donc le 7490, c'est un diviseur par 2 et un diviseur par 5 qui sont dans le même boîtier. Et donc, les deux en cascade vont nous donner un diviseur par 10. C'est exactement ce qu'on cherche. On lui fournit une horloge et la sortie sera divisée par 10. Donc, on aura donc des pulsations à une fréquence 10 fois plus lente. Dans la table de vérité, la table d'évolution du 74-390, bien sûr, c'est comme la même chose que le 74-90, puisqu'on fait référence à un seul des deux compteurs sur la puce, en mode biquinary. Je ne sais pas si ça se traduit en français, mais essentiellement, c'est diviseur par 5 suivi du diviseur par 2. On s'aperçoit que l'évolution du bit QD est une division par 5 de l'entrée, et l'évolution du bit QA est une division par 2 de son entrée.
Alors, le compteur diviseur par 5, on lui prendra sa broche D, QD, et on l'amènera comme source d'horloge de l'entrée du diviseur par 2, ce qui nous donnera une division par 2 à la sortie. Donc, au total, une division par 5, division par 2, division par 10. Et c'est bien ce qu'on dit ici. La note B nous dit que la sortie QD est connectée sur l'entrée A pour ce mode-là, division par 10, donc double division par 5. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Sortie QD entre à l'entrée A. La raison pour laquelle on débute par la division par 5 et on suit par la division par 2, c'est que la division par 5 ne produit pas une sortie qui est symétrique, donc avec un rapport cyclique de 50%. On n'a qu'une impulsion à la 5e pulsation. Donc, c'est pour ça qu'on débute par la division par 5 et on fait suivre ça dans la division par 2 qui, elle, est symétrique, qui produira donc une sortie divisée par 10 qui sera symétrique, elle aussi. Donc, je vais aller chercher le 74,390. Voilà. Et ça nous donne le symbole qu'on va utiliser avec ces deux fonctions de diviseur par 10. Donc, c'est un compteur double à décade. Donc, facteur de 10. Alors, vous me direz comment est-ce que j'ai su cela? Bien là, on parle d'expérience ici. On ne peut pas produire avec des symboles de porte logique sans les connaître. Il faut donc faire de la recherche lorsqu'on fait de la conception comme ça. On n'a pas tellement le choix. Alors, je dépose un premier 74,390 et là, on va faire les branchements pour faire un diviseur par 100. Donc, diviseur par 10 suivi d'un diviseur par 10 qui donnera un diviseur par 100. Donc, on aura besoin de 3 de ces blocs pour faire un diviseur par 1 million. Et pour faire un diviseur par 10 millions, bon, on ajoutera un autre 74,90. Donc, la sortie QD va aller se connecter sur l'entrée A, qui est ici. L'entrée d'horloge A, bien sûr. Voilà, ça c'est fait. L'entrée B, bien sûr, ça sera l'horloge qu'on veut diviser par 10. Et la sortie A, donc l'entrée A, sortie A, ça, c'est la sortie qui est divisée par 10. Donc, entrée sur clock B et sortie sur QA. On aura donc ici une horloge 10 fois plus basse en fréquence que ce qui est entrée. Maintenant, on a un double. Donc, je vais prendre, bien sûr, ce signal et je vais aller l'amener dans le deuxième étage à l'entrée du B, bien sûr. On va faire le même petit truc pour faire une division par 100. La sortie D, ici, je vais l'amener dans l'entrée clock A, comme cela. Et la sortie A, bien sûr, ça deviendra notre division, mais par 100 maintenant. Donc, on entre ici, on sort ici, et on aura donc un bloc de division par 100. Bien sûr, je dois mettre à la masse les entrées clear ici, pour être certain qu'ils ne seront pas activés. Alors, c'est clear, c'est actif haut. Donc, en les mettant à la masse, ils ne bougeront jamais. Ça, c'est pour effacer le compte, l'entrée clear. Alors, ça, je vais aller voir dans les symboles si je peux le trouver ici. C'est ce qu'on appelle habituellement les primitives. Donc, c'est les choses vraiment de base, les symboles de base. Et je vais regarder dans Other. Oui, j'ai trouvé Ground ici, voyez-vous. Alors, je vais ajouter mon symbole de mise à la masse ici. Tiens, je vais le mettre ici. Voilà. Alors, j'ai fait mon premier bloc de division par 100. Maintenant, je vais en mettre 3 comme ça. Je vais donc copier ces blocs et les attacher ensemble, ce qui va me donner un diviseur par 1 million. Alors, pour ce faire, je sélectionne le bloc, bien sûr, et je fais du copier-coller. Je me place à côté et je copie le bloc. Et je vais aligner, bien sûr, l'entrée clock B avec la sortie QA qui est ici. Là. En voici un deuxième de division par 100 et je vais faire la même chose avec un troisième bloc. Voilà qui est ici, que je vais déplacer. Voilà, j'ai mes 3 blocs que je vais attacher ensemble. Sortie QA rentre dans clock B. Ah, mon alignement n'était pas bon ici, ça ne fait rien, ça fonctionne quand même. Alors là, j'ai mon diviseur par 1 million. Alors, il me s'agit juste maintenant à ajouter
le diviseur par 10, si vous voulez. Et ça, bien, c'est un 74-90, tout simplement. Je pourrais prendre un 390 qui n'est pas connecté sur le deuxième étage, mais disons qu'on va faire ça proprement. On va mettre un 74-90. Voilà, que je vais déposer ici et que je vais aligner avec, bien sûr, le dernier étage. Bon, et je prends ma sortie QD et je l'envoie dans l'entrée clock A. Et je prends ma sortie QA et c'est la sortie de mon diviseur total. Ici, je m'aperçois que je me suis trompé. Et je vais aussi mettre à la masse les différents signaux qui ne doivent pas commuter durant le fonctionnement. Entre autres, le clear et bien sûr les sets pour charger une nouvelle valeur dans le compteur, je crois. Alors voilà, c'est fait. Maintenant, on a notre diviseur par 10 millions. Je peux bien sûr y mettre une belle petite note diviseur par 10 ici, en dessous. Voilà, je peux éditer la note. Je vais y enlever un 0. Voilà, c'est fait. OK, alors j'ai mon diviseur par 10 millions. Il s'agit maintenant d'y attacher des broches. C'est à cette étape-là qu'on est rendu. Alors, je sauvegarde mon projet. Et pour ce qui est des broches, ben, en fait, on va attacher des signaux, des étiquettes. Et par la suite, avec les étiquettes, on pourra attacher des broches. Alors, on attache une étiquette. Ceci, ce sera bien sûr une entrée, ici. Et cette entrée-là, eh bien, ça viendra d'une broche, bien sûr, éventuellement. Mais on va lui donner un nom à cette entrée. On va l'appeler Clock In. D'accord? Clock In. Alors, c'est une entrée. Parfait. Ensuite, on va mettre un signal de sortie ici. De la même façon, on va choisir une sortie. On va l'appeler Clock Out. Parfait. Et on va lui attacher notre signal de sortie. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous trouvez ça simple ou compliqué. Moi, je trouve ça relativement simple. Faire un diviseur par 10 millions. Simplement avec 3 puces TTL, logique, comme ça, et 4 puces, en fait, avec le quatrième. Alors maintenant, on doit évidemment y attacher des broches à ces deux signaux. Et voici quelle broche j'ai choisi. Alors, pour l'horloge d'entrée, on va l'injecter dans une de ces broches qui sont évidemment connectées directement sur le FPGA qui est ici. Je vais choisir, disons, P32, okay, qui est une entrée, bien sûr, 3,3 volts. Et à preuve, là, on nous fournit du 3,3 volts juste à côté ici. Alors, et des masses réparties un petit peu partout sur le connecteur. Ce sont toutes des entrées 3,3 volts, à ce que je sache. Donc, P32, ce sera l'endroit où je fournirai l'horloge d'entrée. Et pour ce qui est de la sortie, bien, il y a des DEL, comme vous savez, ici. Je vais choisir une DEL et on va faire clignoter la DEL. Alors, je vais choisir, disons, D14. D14, la première diode ici. Et D14, ça se trouve être la broche P, donc la broche 69, P69. Alors, c'est P69 qu'on va choisir pour la sortie. Et comme je vous ai mentionné, P32 pour l'entrée. Alors, la diode, l'avantage, c'est qu'elle a déjà une résistance en série, donc on n'a qu'à faire clignoter le signal au bas pour faire clignoter la DEL. C'est exactement ce que la sortie va faire. Alors voilà, là on a terminé la deuxième étape de la création de notre projet, c'est-à-dire la saisie de notre projet sous forme logique. Maintenant, on va démarrer la troisième étape. Alors on va aller dans Processing, on va aller dans Start et on va faire Start Analysis and Synthesis. Ça, c'est vraiment le guide de Intel que je vous ai montré qui me dit de faire cela. Alors, ça, c'est en train de travailler. Comme vous voyez, l'outil est en train de faire une compilation de la logique. Voilà, l'analyse et la synthèse a été complétée. Maintenant, on peut aller faire l'assignation des broches. Alors, on peut appeler le planificateur de broches ici, évidemment, dans le menu si on veut. Ce que je ouvre à l'instant, voilà. Et tout de suite, on nous montre les deux signaux, clock in et clock out.
et ils ne sont pas assignés sur aucun endroit présentement. C'est ce qu'on va faire dans les secondes qui suivent. Alors, on a dit clock in que c'était broche 32, P32. Je ne me trompe pas. Voilà, c'est fait. Alors, je l'ai assigné sur la broche 32. Et on a dit, je crois, la broche 69 sur la sortie. La 69, c'était le DEL, la DEL. Voilà, c'est fait. Alors, on entre l'horloge sur la broche 32, on l'extrait sur la broche 69. On pourrait mettre un oscilloscope sur la broche 69, mais en fait, c'est une DEL qui est là. Alors, bien sûr, on nous montre ici l'assignation des broches. Et on trouverait évidemment une assignation sur ces deux broches, déjà la broche 69 et la broche 32. Voilà, elle est en rouge, la 69, et la 32 aussi, elle est en rouge. Alors, nos broches sont assignées. D'après la recette d'Intel, on nous dit par la suite de créer un fichier de contrainte au niveau du minutage. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais dans Fichier, Nouveau, et je vais choisir Synopsys Design Constraint File. Bon, c'est fait. Alors, ici, normalement, on mettrait certaines contraintes au niveau des caractéristiques d'horloge dans le circuit, des exceptions au niveau du minutage, et ce genre de choses, par exemple le temps de maintien, le temps de certains niveaux avant que d'autres changent. Bon, on a un design très très simple, je n'embarque pas dans cette partie, puisque c'est un flux qui va de gauche à droite, on n'aura pas de contrainte au niveau du minutage entre différentes parties du circuit. Il y a une entrée à gauche, une sortie à droite, et tout se propage en cascade. Alors on peut évidemment sauvegarder notre projet. Là, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour produire notre fichier de sortie. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compiler notre conception. Et là, les différentes étapes automatiques vont se faire pour nous produire notre fichier de sortie. Alors, si je vais dans Processing et je fais Start Compilation, la compilation s'exécute une étape à la fois ici. Et je vous épargne le délai. Alors voilà. On me dit ici que la compilation complète a été réussie avec aucune erreur et quelques petites notes quand même à prendre en ligne de compte. Mais notre fichier est donc prêt pour être téléchargé sur le FPGA. On pourra essayer notre circuit. Alors, je peux maintenant ouvrir le programmateur JTAG pour, bien sûr, envoyer le fichier de configuration vers le FPGA. J'aurai bien sûr, au préalable, choisi l'interface USB Blaster si ce n'est pas déjà fait. Et je ferai une détection pour m'assurer que la puce est bien vue dans la chaîne, ce qui est le cas. Donc maintenant, je peux programmer et regarder le résultat. Voilà, la programmation a été réussie. On voit que la DEL s'est allumée en question, mais il n'y a pas d'horloge présentement fournie. Donc tout est gelé, si vous voulez. Alors, je lui amène une horloge de 10 MHz, de 3,3 volts d'amplitude, un signal CMOS, donc de 0 à 3,3 volts. Je lui rentre ce signal à l'entrée P32, juste ici, et on a une division par 10 millions. Un signal de 10 MHz divisé par 10 millions, ça donne un signal de 1 Hz. C'est exactement ce qu'on a sur la DEL ici, qui clignote à un rythme de 1 Hz. Mon premier projet d'FPGA est fonctionnel. C'est un projet simple, bien sûr, mais ça fonctionne. Maintenant, faisons une petite altération. Plutôt que d'utiliser la broche P32 pour lui amener un signal de 10 MHz, pourquoi ne pas prendre l'oscillateur de 50 MHz qui est sous cette plaquette, qui est déjà assigné à une broche? On nous dit ici, clock 50 MHz, c'est la broche P23. Allons donc dans le Pin Planner, le planificateur de broche, et sélectionner P23 plutôt que P32. Alors donc, allons prendre la broche P23 ici dans la liste, qui est clock 1, donc l'entrée horloge directement, plutôt que P32. Et on refait la compilation complète, et voici le résultat. Alors, sans surprise, la DEL clignote maintenant à 5 Hz, puisqu'on a un signal de 50 MHz divisé par 10 millions, ce qui donne donc 5 Hz.
Alors présentement, j'utilise l'horloge, donc l'oscillateur de 50 MHz, sous la plaquette FPGA. C'est l'oscillateur par défaut pour faire clignoter mon signal. Ouh, c'était assez long et détaillé comme vidéo. Bien, chapeau si vous êtes demeuré avec moi tout au long. Avant que je ne l'oublie, j'ai vérifié les messages d'avis produits par la compilation, les warnings. Il n'y avait rien qui nécessitait une intervention dans ce projet. Bon, alors, j'ai fait ici un petit design de FPGA, extrêmement simple. C'est un circuit asynchrone, en cascade. Le signal se présente à l'entrée, se propage en cascade dans les différents diviseurs et produit une sortie sur la LED. Le temps de propagation du signal dans le FPGA est inconnu et non spécifié, non contrôlé. Mais il devrait être assez constant, pour une température assez constante. C'est comme dans de simples circuits intégrés de portes logiques, les 74 ou les séries 4000 de CMOS. Les pros du FPGA, les puristes, trouveront peut-être que j'ai sauté des étapes, que j'aurais dû faire un contrôle plus poussé de la propagation des signaux, justement. Alors, considérez ce que j'ai fait aujourd'hui comme de l'amateurisme, OK? Je m'amuse, ça fonctionne, c'est ça qui compte à ce stade-ci. Vous avez des commentaires à formuler sur cette vidéo? Bien, allez-y dans les commentaires ci-dessous ou utilisez le forum de discussion électrobidouilleur pour initier une conversation, forum.bidouilleur.ca. Dans une vidéo ultérieure, je ferai une conception un peu plus complexe, mais je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est car je ne suis pas certain d'être capable de le faire. Ça devrait aller, mais qui sait. Demeurez donc à l'écoute pour une vidéo suite possible. Merci de votre persévérance et de votre soutien et à la prochaine.